Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous invite aujourd'hui à me suivre au nord du département de la Loire, en plein cœur de la côte rouennaise, un pays de vignes et de gastronomie. Je suis à Saint-Alban-les-Eaux, une ancienne cité thermale qui a toujours sa production d'eau minérale naturellement gazeuse. Et aujourd'hui, Goûter voir est au restaurant Le Petit Prince. Avec le chef Yvan Gérard et son second Guillaume Gutadier, nous irons pêcher le cendre et récolter des légumes pour la recette. Mais commençons par la visite de cet établissement, Le Petit Prince à Saint-Alban-les-Eaux. Jean-François Reur m'attend. Bonjour le maître des lieux. Bonjour Odile. Alors je vous appelle comment? Jean-François ou Max? Oui, c'est vrai, mon prénom c'est Jean-François, mais mon surnom c'est Max. Appelez-moi Max. Alors je vais l'appeler Max. Quelle est l'histoire de ce petit prince qui est aujourd'hui bar, restaurant, épicerie? Alors, c'est restaurant, épicerie fine, Oui. et puis on a un bistrot Oui. juste en dessous. Donc, j'ai repris cette affaire familiale en 1988, qui avait été laissée à l'abandon par mon grand-père en 1948, après-guerre, parce que ce bâtiment est lié au passé thermal de Saint-Alban. Et mes ancêtres donc, sont arrivés ici au XVIe siècle. C'est la raison pour laquelle vous avez ici... Oui, 1534. Monsigny, Trailleur, donc il y a eu 3 familles. Oui. Et famille Reur, qui est la mienne depuis 5 ou 6 générations. Il y a une âme dans cette maison et mon grand-père est décédé fin des années 80, fin des années 70, et avant de partir, il a dit c'est dommage, ces bâtiments ne seront jamais repris par quelqu'un de la famille. Et moi, j'ai repris en 88 avec mon papa, mon frère et ma sœur qui m'ont donné un coup de main. Donc j'ai commencé par un petit bistrot de village, puis au fur et à mesure des années, on a fait évoluer l'entreprise et maintenant on est une vingtaine de personnes à travailler ici. Une très belle maison, et on va découvrir que vous avez le sens du bricolage et de la décoration. Du bricolage, Max. pas tellement, mais plutôt de la décoration. Voilà. Alors, Hein? Je me suis renseignée. Pourquoi ça s'appelle Le Petit Prince? Alors, Le Petit Prince, ça s'appelait d'abord l'Hôtel des Princes, du temps de mes arrière-grandes-tantes, les demoiselles Monsigny, qui ont reçu ici, dans ce bâtiment, dans l'hôtel, à la pension de famille des demoiselles Monsigny, le prince de Siam. Oui. Siam. Donc, il n'arrivait pas à avoir d'enfants, et il a su que ces eaux de Saint-Alban avaient des vertus fécondes. Et la légende dit que son fils n'avait pas les yeux si bridés que ça. C'est une légende. Et puis, au fond de cette salle, on voit qu'on est dans la côte rouennaise et que c'est un beau vignoble. C'est ça. Voilà, c'est la cave murale des vins de la côte rouennaise qui rend hommage à un bon nombre de vignerons. On continue? On continue. 4 salles à manger, combien de caves? Eh bien, 3 caves plus la cave murale, 4 caves. Waouh, le sol! Oui, des bouchons. Alors, on a mis 2 vis par bouchon, on les a piqués dans du ciment liquide. En tout, on a mis 6 000 bouchons, donc 12 000 vis. Voilà, on va rejoindre Serge qui nous attend dans la cave. Serge, qui est le sommelier. Alors, le sommelier a une bouteille en main. On commence fort, le début de l'émission. Oh, ici. il faut. Alors, c'est quoi? Alors, je vais vous servir un côte rouennaise, Oui. tout naturellement, Ben oui. du domaine de Retour aux Sources. 2 garçons qui sont 2 frères, les frères Pluchot. Mais je crois que nous irons les Nous rencontrer. allons y aller. Ah, tout à l'heure. Ok. Alors, non, vous avez quand même, Serge, un bel outil de travail, là. Oui, je suis le plus heureux des sommeliers d'œuvrer dans cette belle maison depuis déjà 8 ans maintenant. Oui, Serge, il n'y a pas que des vins de la côte rouennaise. Hein, Oui, tout à fait. Nous avons non seulement des vins de la côte rouennaise, mais des vins de Bourgogne, de Bordeaux, de Vallée du Rhône, d'Alsace. Je crois que toutes les régions françaises sont représentées sur notre carte des vins. Nous avons 700 références de vins pour un volume de 9000 à 9500 bouteilles en cave. Alors, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce métier de sommelier que vous exercez ici au Petit Prince? Nous allons de façon assez régulière, Max et moi-même, parcourir les vignobles pour à la fois récupérer de très très belles bouteilles. Donc on a ce besoin donc de faire plaisir midi et soir à nos clients. Serge, ce chemin mène où? Alors ce chemin mène à la boutique, à l'épicerie fine. Oui. Et dans ce souterrain reposent nos grands crus, nos vins de légende.
Puis on va faire un petit tour en cuisine. Mais Allez, j'ai on y encore va. pas compris, là, il y a tellement de pièces, de labyrinthes. C'est de ce On côté s'y perd, c'est par là-bas. On y va. C'est peut-être fait exprès hein, Oui, c'est de ça. perdre comme ça une passante. Odile, je vous présente les chefs. Oui. Donc Guillaume Coutelier, Bonjour. qui est là depuis 8 ans, qui officie en cuisine. Qui est le second hein, Voilà, qui est le second, tout à fait. avec une spécialité. Alors moi, je m'occupe de tout ce qui est partie salée. Et après, pour la partie sucrée, on a un chef pâtissier qui s'occupe de ça. Et puis vous occupez aussi de Et l'épicerie. voilà, tout à fait. Donc là, en ce moment, je fais des productions aussi pour tout ce qui est bocaux et produits préparés. Et puis le chef. Yvan Girard, le chef de cuisine, qui est là depuis plus de 2 ans. Voilà, donc il a la responsabilité de gérer la cuisine et Et une établir équipe. les repas, les menus. Et gérer une équipe de combien? De 9 personnes en cuisine. Ah mais c'est une belle brigade ça. Oui, oui, tout à fait, oui. Combien de personnes officient en salle? Céline, qui est là depuis 13 ans. Et puis 6 ou 7 serveurs. Et puis le charismatique Serge Sommelier, incontournable. Yvan et Guillaume, vous travaillez essentiellement avec des producteurs locaux, des gens qui ont leurs terres ou leurs étangs tout à côté. On y va? Notre première étape nous amène dans l'extrême nord du département de la Loire, près des étangs de la Borde à Vivant. Avec Guillaume et Yvan, nous allons assister à une pêche en étang naturel. Le maître des lieux, personnage haut en couleur, est non seulement pêcheur, mais aussi restaurateur et éleveur de bovins. La pêche en étang, oh, tout un savoir-faire. Chaque étang est différent, les profondeurs sont différentes, mais dans notre jargon, on appelle ça la poêle, un espace d'eau suffisant en hauteur pour pouvoir passer un filet, piéger le poisson, le ramener sur le bord et ensuite on le récupère. Et la plupart du temps, tout le gros poisson est pris à la main, il est mis en bassine, pesé, et vidé dans les cuves de transport, donc il passe très très peu de temps à l'extérieur, c'est le but. Dans notre région, et notamment chez nous, les poissons sont essentiellement nourris par la nature, au fil de l'année, suivant les degrés de température d'eau, il y a des éclosions, il y a des petites bêtes, il y a des planctons. Et puis, lorsqu'il faut, à un moment donné, quand l'eau est très claire, on surveille un petit peu. Quand il y a des alevins, il faut donner un petit peu. Voilà. Donc, on complémente. Ça, c'est à titre exceptionnel. Quand on peut faire sans, c'est mieux. Alors qu'y a-t-il dans ces eaux comme poisson? Alors ici, dans cet étang, on a beaucoup d'espèces d'eau douce. Gardons, tanches, rotangles, carpes, un peu de cendre qu'on fait grossir, et puis d'autres espèces, des goujons, vous voyez, des petits poissons plus rares. Mais ici, comme il y a une grande surface d'eau et de la profondeur, on essaye de mettre un peu tout, de façon à ce que tout se complète. Et d'après ce qu'on a vu dans le filet, il y a beaucoup de petits alevins, de poissons qui sont des frailles de fin d'année, mais aussi la fraille de printemps, chose qui était très rare depuis plusieurs années. Et vous avez comme client, entre autres, le Petit Prince. Voilà, bel établissement, donc qui oui, nous a appelé en disant, ben voilà, Hervé, est-ce que tu as du sandre? J'aimerais mettre le sandre cet hiver sur ma carte. Ben, comme il s'y est pris à l'avance, puisque c'est un poisson qui est assez rare, on s'est organisé et on lui a fourni du sandre. Quittons les étangs poissonneux de la Borde pour la montagne bourbonnaise. À Arfeuil, dans l'Allier, les beaux légumes cultivés en bio de Sébastien Fayot séduisent tous ceux qui sont sensibles à l'alimentation saine et à l'environnement. À mi-chemin entre Roanne et Vichy, le savoir-faire du maraîcher, le ciel, la terre, le vent offrent une grande variété de légumes appréciés par les clients du restaurant Jacques Décoré, du Petit Prince et des particuliers. Vous avez ramassé quoi? Ah, des navets. Des petits navets nouveaux. Oui, et c'est pour le Petit Prince? Oui. Ouais, on a à la carte, on fait un pot-au-feu de légumes et on prend justement ces petits navets qui sont tendres et très goûteux. C'est évident de travailler dans un petit hameau comme ici?
Ah bah après c'est vrai que c'est relativement reculé là. Ouais. Après c'est pas forcément un problème. Du coup on a des légumes qui ont du goût, on a des légumes qui ont vraiment le reflet du terroir. Ça reste intéressant pour la cuisine, pour la restauration. Ouais, puis ce qui est intéressant pour nous, c'est que voilà, on travaille avec des produits en circuit court. Donc du coup on a la fraîcheur qui est là, quoi. Circuit court et bio. Et bio, en plus. bien sûr. Ouais, et bio, ouais. Donc, Tout à fait. L'agriculture biologique, sans produits chimiques. C'est une reconversion. C'est une reconversion. Moi avant je travaillais dans la grande distribution et puis j'ai décidé de tout plaquer. Mhm. Tout plaquer Et venir ici. dans la maison de mes grands-parents pour repartir à zéro, pour repartir sur quelque chose qui a du sens. À la base, on est parti de rien, on a monté les serres, il a fallu travailler le sol, il a fallu enlever les cailloux, il a fallu tout faire. Là. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, vous arrivez à en vivre décemment? Aujourd'hui, Travail maraîcher, j'en vis plutôt bien. Alors après, moi, ça fait 6 ans que je suis installé, c'est vrai que ça prend quand même du temps. Mhm. Là, on le voit aujourd'hui. Ah oui, il y a le soleil. Aujourd'hui, il y a le soleil, mais des fois, c'est la neige, donc c'est vrai que c'est... Voilà. Le vent. La neige, la grêle. Mhm. Non, il y a pas mal de choses, mais aujourd'hui, c'est pas... Vous regrettez pas le choix? Pas du tout. Alors, il y a les chefs du Petit Prince Oui. qui se servent chez vous. Eh ben, Vous venez pas là, c'est lui qui livre en plus. Hein. Il c'est a moi sa qui petite livre, camionnette, oui. il fait les tournées. Le rôle des cuisiniers, c'est de sublimer les produits, de mettre en avant le goût, chose qu'on ne fait pas forcément en tant que particulier ou autre. Nous, du coup, quand on a les produits le matin, que ça arrive, ça nous fait plaisir. Puis c'est hyper agréable de travailler ce genre de produits. Hein. Bien Pour sûr, nous, oui, tout à fait, oui. Moi, je vous ai vu à l'épluche, vous. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, ça c'est sûr. Il faut les éplucher aussi. Ah oui. Ils ont été payés, il faut les éplucher. Ouais. Non, mais c'est important de travailler des produits de qualité déjà. Ah oui, oui, C'est le point de forcément. départ d'une bonne cuisine aussi. Ah bah oui, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas de bonne cuisine sans bons produits. Et même, des fois, nous, ça arrive en cuisine de faire des essais entre donc des légumes bio et des légumes qu'on achète habituellement. Et c'est vrai qu'on a quand même un goût vraiment prononcé sur certains produits qui est vraiment impressionnant, quoi. Et c'est bien de faire découvrir ça aux gens et à notre clientèle. Donc Sébastien, exceptionnellement, ils vont repartir avec les légumes qu'on n'aurait pas besoin de livrer. Hein. D'accord. Et vous avez besoin de quoi comme légumes là, pour... Justement, il nous faut des navets. Il nous faut des navets, des petites carottes fanes, Le chou calé. des choux calés justement, des blettes aussi, puis des épinards justement qu'on utilise à la carte actuellement. Donc voilà. D'accord. Il y a un goût, Voilà. Mais ce côté piquant, tu sais, souvent dans le pot-au-feu, tu sais, on rajoute toujours du poivre et tout comme ça. Et là, je pense que ça peut être pas mal avec le bouillon. Ouais, ça. Bon, bah là, on va les cuisiner maintenant. Ouais. C'est parti. Les haricots verts aussi sont jolis encore. Pendant que les chefs préparent les légumes, je vais chercher le dernier ingrédient nécessaire à la recette, une andouille rouennaise, fabriquée artisanalement par l'un des meilleurs charcutiers de la région, Gonin à Renaison. À propos, quelle est la différence entre l'andouille et l'andouillette? C'est que l'andouillette est faite à base de panse de veau et l'andouille à base de panse de porc. Voilà, avec de la gorge de porc et des cœurs. Pour faire une bonne andouille, prenez donc la gorge de porc, la panse et le cœur, que vous hachez grossièrement. Salez, poivrez, ajoutez un peu de farine pour lier le tout et du vin de la côte rouennaise bien sûr. Laissez cuire 2h30 au bouillon. C'est la recette traditionnelle du grand-père Gonin, transmise de génération en génération et particulièrement appréciée dans toute la région. Vous pouvez la faire au vin, manger froid en entrée, en guise de charcuterie, ou au vin chaud avec une pomme vapeur, c'est excellent. Une recette avec de l'andouille et un cendre. Mariage original, alors voyons comment le chef le consacre. Quand le cendre fait l'andouille sur la côte rouennaise, ce titre de recette vous inspire? Oui, sans doute. Un titre trouvé par Guillaume, hein, le second. Le second de cuisine, oui, tout Yvan. à fait. Alors, pour commencer cette recette, il faut bien sûr Un beau cendre. Hein. Voici le cendre pêché par les Par les frères frères Lafont, Lafont, ouais. hein, tout à l'heure. Et il faut d'abord lever les filets. Tout à fait. Donc, je laisse agir le chef. Voilà. Donc là, ça fait des beaux filets. Toute la partie ventrale, parce que c'est pas très goûteux. Donc là, on va couper une portion. Donc il faut compter à peu près 140 grammes de poisson par personne, à peu près.
Voilà, donc nous avons un beau pavé de cendre. Ensuite, nous allons préparer le chromiski d'andouille, donc en petites tranches, et on va faire des petits cubes. Donc ensuite, on va mettre une noisette de beurre dans la poêle, qu'on va faire revenir d'abord les échalotes. Nous allons rajouter donc l'andouille, qu'on va faire encore un peu revenir tout doucement. Pour terminer, donc on va mettre le persil, et à la fin, on va le mouiller donc avec la sauce au vin. Donc une fois que la préparation est finie, donc là je vais remplir les demi-sphères. Donc là je vais les mettre en surgélation pour pouvoir la travailler après. Donc là on va les démouler. Donc vous voyez ils sont durs. On va rassembler donc les deux demi-sphères et pour pouvoir les rassembler, donc on a pris un bol de chaude et en fait ils vont coller après. Donc une fois que nous avons donc la sphère une fois finie, donc ce qu'on va faire, on va les paner. Donc je prends le chromeski et je vais le mettre à frire. Et on va le passer au four pendant 4 minutes pour que ce soit bien chaud à l'intérieur. On va préparer différents petits légumes qui vont aller avec le plat. Une fois que tous les légumes sont prêts, on va les glacer dans de l'eau, du beurre, du sucre, du sel et des aromates. Une fois que l'eau est évaporée, ça veut dire que le légume est cuit. Et en général, il est croquant. Donc ensuite, on va passer à la cuisson du poisson. On va prendre le cendre, on va le retourner, puis on va le saler, donc côté chair. Et ensuite, on dispose le poisson côté peau. Et on va le cuire tout doucement. Voilà. Et maintenant, je vais commencer le dressage. Et voilà la recette, quand le cendre fait l'andouille sur la côte rouennaise. Merci Anna. Belle assiette colorée. Hein. C'est ça. Goûteuse avec ça? Bien goûteuse. On va la goûter en tout cas. On va la goûter, hein, ce cendre qui fait l'andouille. Alors la cuisine, elle est comment ici? La cuisine, elle se base sur des produits, je dirais, de qualité, souvent locales, et cuisinés dans les règles de l'art avec des vrais fonds de sauce. On élabore nos recettes avec les chefs. D'abord, les chefs, ce sont les artistes, c'est eux qui cuisinent. Et après, on goûte ensemble. On essaie d'avoir vraiment quelque chose de très, très collégial au niveau du goût, de manière à ce que ça plaise à tout le monde. Et puis chacun y apporte un petit peu son idée. Voilà, au niveau du dressage, de l'assiette parfois. Et puis aussi des assaisonnements, des goûts. Et les cuissons justes? Et les cuissons justes, bien sûr. La goutte, cette andouille, c'est bien l'association en plus. Hein. Bah oui, l'idée c'était d'avoir l'andouille de chez Gonin, le vin de la côte rouennaise et le cendre de chez Hervé Lafont. Vos racines, vous les aimez ici. C'est ça, tout à fait. Et les légumes d'Arfeuil. Ben oui. Voilà, tout y est. Hein, le pays est dans l'assiette. Et l'eau de Saint-Alban. Et l'eau de Saint-Alban. Et un vin de la côte rouennaise. Voilà, la boucle est bouquée. Merci, le sourire est content. C'est ça. Ici, on se ressource avec les eaux de Saint-Alban et on s'est trinqué à la gloire du Gamay. Le vignoble de la côte rouennaise s'étend sur plus de 200 hectares cultivés par une trentaine de vignerons indépendants. L'appellation côte rouennaise a l'AOC pour les rouges et les rosés depuis 1994. Serge, le sommelier, il apprécie quoi dans ces côtes rouennaises quand il les déguste? Alors, pour moi, la côte rouennaise, c'est des vins plaisir. C'est des vins sur la gourmandise. C'est sur l'éclat du fruit. Donc, c'est un vignoble qui apporte beaucoup de richesse par son terroir. Nous sommes sur des granites. Donc, le granit apporte la minéralité nécessaire au vin rouge. Ensuite, nous sommes sur le fruit. L'expression du Gamay, donc le vin très croquant, très gourmand, le profil du raisin, quoi, hein, en somme toute. Hein. Et puis voilà un vigneron qui met son âme dans chacun de ses flacons. On essaye de mettre la plus grande des passions et on essaye de fabriquer les vins les plus
on va dire, les plus atypiques de notre domaine, tout en essayant de conserver la typicité de la côte rouennaise. Retour aux sources, pourquoi ce nom? Parce qu'on est revenu sur la terre de nos grands-parents. Nos grands-parents avaient de la vigne ici. Et on a voulu replanter où mon grand-père avait de la vigne. Mon grand-père était juste... vigneron? Non, il était juste passionné par le vin et aimait faire le vin comme tous les anciens le faisaient à l'époque. À l'époque, chaque personne avait 3 000 à 4 000 mètres de vigne pour faire sa consommation personnelle. Et on a voulu replanter, refaire un clin d'œil au grand-père et à la grand-mère. Vous travaillez avec votre frère? Donc mon frère a lancé le domaine en 2005. Moi, je l'ai aidé en tant que frère, comme tous les frères font au départ. Et puis 2 ans après, au bout d'un rang, il m'a dit « ça te dit pas de faire ça avec moi parce que ça sera plus sympa à 2 que tout seul ». Du coup, j'ai dit « allez, on fonce ». On était jeunes et insouciants. On avait mon frère 25, moi 22. Donc voilà, on est parti avec 2 hectares de vignes et maintenant on a 7 hectares de vignes. Et là maintenant, ça fait 4-5 ans qu'on vit que de ça. Donc maintenant, la passion est devenue notre travail. Donc, et ça, c'est génial. Ah, c'est parfait. Dites, alors, il y a quoi comme production? Nous, on fait 3 couleurs, du blanc, du rouge et du rosé. Sur les 7 hectares et demi, on arrive à sortir entre 40 et 45 000 bouteilles à l'année. On fait uniquement de la bouteille. Et c'est tout, on va dire 90% vendu en local sur le bassin rouennais. Donc grâce aux restaurateurs, cavistes. Comme le Petit Prince. Comme le Petit Prince. Et beaucoup de vente au domaine. Bon, et alors, qu'est-ce que je vais dire, moi, quand je vais goûter votre vin? C'est à vous de me le dire. Eh bien, alors, on va y aller? Eh bien, allez, pas de problème. Alors, on déguste. Et Edgar, allez. Vous me racontez le vin? Donc là, c'est la cuvée Louis Robin. Donc on a rendu hommage au grand-père. C'est un vin qui se veut représentatif de l'appellation côte rouennaise. On a 3 rouges différents, on en a un plus fruité, celui-là vraiment dans le cœur de la côte rouennaise et un autre plus atypique. On est sur un rouge très profond, tannique, très dense, en fait, très rubis. Oui, il est pas tannique, hein? Non, absolument pas, parce que nous sommes sur des caractères très légers sur le fruit. Ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on peut être aussi des acteurs de ce qui se passe au niveau local. Et ça, c'est sympa. On essaye aussi de faire revenir un petit peu les Rouennais vers nos vins. Donc il faut d'abord essayer de redorer un petit peu le blason qui a été un petit peu annihilé ces dernières années. Et puis là, ça commence à bien revenir grâce au travail de tous les vignerons et de tous les gens qui portent l'appellation au niveau national et même international maintenant. Donc c'est bien. Bon, et c'est qu'un début, c'est le premier. Il est temps pour nous de rejoindre Max, les chefs et les producteurs qui nous attendent dans le restaurant annexe du Petit Prince, le bistrot des Princes. On se trouve dans le bistrot qui est à 50 mètres du restaurant. Petite annexe ouverte avec Maxime et François, 2 anciens de la maison avec qui je me suis associé pour créer un bistrot plutôt convivial, bistronomie avec de la déco originale, des bouteilles suspendues avec différents colorants pour donner l'aspect de bouteilles de rouge, de rosé, de blanc, des petites tables basses avec des demi-tonneaux, voilà, et des bouchons. Ah oui, les fameux bouchons. Combien y a-t-il de bouchons? 800. 800. 36 000 demi-bouchons, coupés les uns après les autres à la scie. T'avais du temps à perdre. Eh ben écoute, quand l'hiver est rude, on coupe du bois. Non, mais le sol est. Et le sol super. est original, voilà. Bon, et il est où notre Serge national? Ah, le Serge, là-bas. Il est là-bas. Bon, ben merci toujours Serge. Un verre à la main. Merci à tous pour votre accueil, votre bonne humeur, la convivialité. Écoute, revenez à Saint-Alban quand vous voulez. Ben oui, on va prendre rendez-vous là. Enfin, ouais, c'est un joli village. Hein. C'est un très joli village et puis il y a des bonnes âmes qui l'animent. Hein, c'est ça. Je vous remercie pour votre grande fidélité et je vous dis à très très vite pour un nouveau Goûtez boire. Bye bye. Au revoir.